Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore une fois de plus, Jésus, pour ta présence, pour ton amour, Jésus, pour ta fidélité. Tu es là encore, présent aujourd'hui pour nous faire beaucoup de bien, Seigneur. Jésus, tu es là, Seigneur, pour nous soutenir encore davantage, afin que nous puissions expérimenter des merveilles avec toi, Seigneur. Nous sommes à notre 12e jour de jeûne et prière. Matin, midi, soir, tu es présent. Matin, midi, soir, tu ne cesses de nous faire beaucoup de bien, Seigneur. Tu ne cesses de te révéler en nous et de te montrer, Seigneur, à nous. Et nous bénéficions de beaucoup de choses de ta part, Seigneur. Dans cette session de midi, nous y sommes encore, Seigneur, pour te chercher. Et nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de te voir, soif de t'entendre, soif d'expérimenter encore de merveilles, Seigneur. Bénis la participation de tout un chacun. Bénis ton peuple qui a accepté de venir te chercher en cette session de midi, Seigneur. Fais-nous encore beaucoup et beaucoup de bien, Seigneur. La Bible dit ceci, ça pousse sur leur char, c'est la chapouille sur leurs chevaux, mais quant à nous autres, nous invoquons l'Éternel. Bénis ces moments de partage, bénis ces moments d'exhortation. Nous voulons passer un très bon moment, Seigneur, dans ta présence, Yahweh. Un moment d'édification, un moment d'orientation, Seigneur. Un moment d'exhortation, Yahweh. Nous sommes encore là, Seigneur, pour te chercher. Et nous avons la ferme assurance, Yahweh, que nous allons te trouver. Et beaucoup de choses changeront, Seigneur, dans cette session de midi, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ne cessent, ô Dieu de grâce, de te chercher. Tous ceux qui les cherchent, de te chercher.
allons partager la pensée du Seigneur pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, tu vas recommander l'exhortation de ce midi. Sur la grâce du Seigneur, tu diras à Dieu de parler en ton cœur. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Seigneur, parle-nous. Nous sommes disposés à t'entendre, à t'écouter. Nous sommes prêts, Seigneur, à écouter ta parole, mais aussi à la mettre en pratique. Tu peux parler à nos cœurs. Tu peux nous révéler encore ta pensée. Au nom puissant, précieux de Christ, que nous avons parlé, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse, toi qui es en présentiel, mais aussi toi qui es en ligne, qui nous suit en ce net moment. Que le Très-Haut te soit favorable. Nous sommes toujours dans notre thématique, le changement. Nous continuons toujours avec notre thématique sur le changement. Et je crois qu'en ces instants particuliers, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. On sera dans le livre le texte qui va nous servir aujourd'hui, c'est Marc 3, le premier verset au 6e verset. Marc 3, le premier verset au 6e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Et Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main séchée. Il observait Jésus pour voir s'il le guérissait. S'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main séchée, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de tuer une personne? Mais ils gardèrent le silence. Verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et sa main devint saine. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Amen. Alors comme notre thème pendant ces 40 jours veut simplement dire ça va changer, et nous avons la ferme assurance que ça va vraiment changer. Exaucé, si tu peux m'aider avec les contrastes. Le contraste sur la qualité de l'image. Alors comme je disais que non, notre thème veut dire simplement ça va changer. Et nous avons développé avec vous sur beaucoup de choses. Et nous en sommes sûrs et certains qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut apporter les changements dans nos vies. Alléluia. Il n'y a que Christ qui peut vraiment apporter ces grands changements. Il n'y a que Christ qui peut vraiment le faire. Et les récits que je voudrais développer avec vous ce midi, c'est un récit formidable. On voit une personne qui a la main séchée. Et au-delà de ça, on voit les circonstances dans lesquelles cette personne se trouve. C'est que c'est les circonstances qui est défavorable à son égard. C'est que c'est quasi difficile de trouver la guérison le jour du sabbat. Donc, la conception de certaines personnes
scribes et autres sur le sabbat n'étaient pas la même conception avec Jésus. Donc on voit là les Samaritains et les Hérodiens qui avaient autre conception du sabbat. Pour eux, le jour du sabbat, on ne peut pas guérir. Le jour du sabbat, on ne peut pas produire un miracle. Le jour du sabbat, on ne peut pas produire un changement. Le jour du sabbat, on ne peut pas faire, opérer. Et aujourd'hui, avec mon intervention, je me revenir avec beaucoup de détails pour démontrer avec les Écritures comment est-ce qu'ils avaient une fausse conception, une mauvaise doctrine. Ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs, c'est que Jésus n'a pas un jour où il guérit et un jour où il ne guérit pas. Un jour où il restaure et un jour où il ne restaure pas. Un jour où il visite, un jour où il ne visite pas. Non. Jésus, il est le maître de temps et des circonstances. Jésus opère quand il veut. Jésus agit quand il veut. Jésus bénit quand il veut. Jésus sauve quand il veut. Jésus élève quand il veut. Jésus fait tout ce qui lui est bon et favorable. Alléluia. Donc en réalité, le sabbat est un jour de la libération. Pour eux, le sabbat était un jour de repos. Et par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, certaines personnes nous ont donné des limites en disant, vous, tel endroit, vous n'allez pas arriver. À tel niveau, vous n'allez pas arriver. Tel jour, vous ne verrez pas l'aurore dans votre vie. Tel jour, vous ne verrez pas telle chose, telle chose, telle chose. Oui, ce sont les limites des gens. Ce n'est pas l'incite de l'Éternel. Alléluia. Donc, les hommes peuvent dire, peuvent parler à notre sujet, mais celui qui détient le dernier mot, c'est l'Éternel. Celui qui détient la dernière clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que j'aime dans la conception de Jésus, mais aussi dans l'interprétation logique du sabbat, c'est que le sabbat est un jour de la libération. Et Jésus opère ces miracles, car il n'est pas seulement intéressé à souligner les erreurs et les incohérences de ses adversaires, mais il désire apporter un enseignement positif sur l'aspect limitatif du sabbat. Donc pour ces gens ici, ils prenaient le jour du sabbat dans son aspect limitatif. Mais Jésus, pour lui, il part plus loin pour arriver à prendre, à définir le sabbat dans son aspect festif. C'est-à-dire, on ne devait pas comprendre le sabbat dans son aspect limitatif, mais dans son aspect festif. Si on le prend dans son aspect festif, c'est-à-dire c'est un jour de fête, un jour de célébration, un jour de réjouissance. Bien, mes frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, les 10 commandements sont représentés 2 fois. Leur formulation est presque identique à l'acception ou à l'exception du commandement relatif au sabbat. Dans Exode, on va nous lire Exode 20, verset 21. Je vais m'expliquer comment dans l'ancienne alliance, les 10 commandements sont présentés 2 fois et leur formulation est presque identique à l'exception du commandement relatif au sabbat. Exode
20, verset 11. Exode 20, verset 11. Exode 20. Et avant qu'on arrive sur Exode 20, verset 11, vous allez comprendre que non, l'observation de ce jour est liée au repos de Dieu à l'issue de la création. Quand on parle de